Bien le bonjour, bien le bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous nous regardez. L'avantage du différé des podcasts et de l'enregistrement. On est là aujourd'hui, petit récap du All-Star Weekend qui a eu lieu. On en profite du All-Star Break pour débriefer un peu tout ça. On sait que ça a pas mal fait parler, plutôt en mal. On va essayer de vous donner notre avis. On n'est pas dithyrambique sur le mal, mais bon, on va essayer de débriefer tout ça et Il y a essayer peut-être de des choses trouver. à exploiter. Voilà, je pense qu'il y a de l'exploitation à faire. On revient tout de suite après notre petit générique. Comme on vous disait vite fait, avant notre petite intro, on est là pour parler un peu des tops et flops qu'il y a eu durant ce All-Star Weekend. Essayer de débriefer ce qui a pu plaire à certains, ce qui a déplu à d'autres, et puis vous donner notre avis plutôt personnel aussi, et contrebalancer un peu tous les avis négatifs qu'il y a pu avoir en tout cas. On va commencer doucement avec le Rising Star. Ouais. Pas grand chose à dire de nouveau, de particulier. Non, c'est toujours des matchs assez attrayants pour le coup, où les mecs, ils ont envie de se montrer, ils jouent. Ils essayent d'envoyer un peu de compétitivité et de rendre leur match un peu attrayant, même s'ils sont très bien conscients que c'est pas eux l'attraction du week-end et c'est pas eux que tout le monde attend, mais justement, je trouve qu'ils Ouais. essayent régulièrement de profiter de cette fenêtre-là pour se mettre un petit peu en avant, quoi. Ouais, c'est clair. On sent que c'est pas l'attraction du week-end, effectivement. C'est plus d'histoire de lancer un peu tout le week-end et de mettre un peu d'échauffement pour tout le monde. Ça Et puis permet aux jeunes après, de se mettre en avant et ouais. enfin, c'est une belle plateforme pour eux, en tout cas pour se montrer et prouver des choses ou pas Ouais. pour certains. D'autant plus cette année où ils avaient une place à gagner, effectivement, pour l'équipe vainqueur qui Ça pouvait au aller moins, jouer voilà. le dimanche soir avec le All-Star Game. On va en reparler Ouais. plus tard, mais en tout cas, déjà qu'en général, ils sont plutôt motivés pour se montrer. Bon, bah là, clairement, les mecs se dire qu'ils sont pas venus juste pour jouer le Rising Star et qu'il y avait une possibilité d'accéder au match des étoiles, comme ils l'appellent, les mecs étaient d'autant plus motivés, quoi. Ça, c'était vraiment intéressant pour eux, c'est clair. Mm. Euh, C'était une nouvelle fois, déjà le vendredi soir, une plateforme pour se mettre en avant. Ouais. Encore plus, là, effectivement, pour l'équipe qui sortait victorieuse. C'était l'équipe notamment de Stéphane Castle qui a été un petit peu mis en Mhm. avant tout au long du week-end. Ouais, ce que j'allais dire, qui est pas mal ressorti, justement, lui, en termes de, comme tu disais, Voilà, de lui, je pense qu'il plateforme où les mecs se il mettent a en une cote avant. à gagner Ouais, et qu'il l'a bien prise, justement. ouais, On sait qu'il avait déjà une cote, là, sur son année rookie avec les Spurs. avec les Spurs, ouais. Et clairement, ce week-end-là, c'est bien passé. On y reviendra avec le concours de dunk, il a été jusqu'en finale, etc. Mhm. Et du coup, jusqu'à jouer le match du dimanche soir. Donc, c'était cool et bien vu pour les Spurs, en tout cas. Dans Euh, lequel il a été bon, en plus. ouais, clairement. Après, on va continuer un peu de manière chronologique. On va pouvoir passer Ouais. dans la journée du samedi soir. Je sais pas si tu préfères débriefer un truc plus qu'un autre. On Ouais, peut rester une nouvelle fois chronologique. Ou je pense qu'on va y aller directement, hein. On a eu le droit à un magnifique Skills Challenge. ça a été compliqué. Compliqué, Enfin, controversé. on sait que le Skill Challenge, c'est jamais ce qui est attendu de Ce qui fait chacun. le plus parler. Mais pour le coup, Mais cette fois-ci, ça a fait parler. cette fois-ci, ça fait parler pas forcément bien. Ouais. Pour ceux qui l'ont pas vu, juste pour resituer rapidement ceux qui n'auraient pas regardé éventuellement et qui en auraient pas entendu parler, mais bon, si vous êtes connecté à la sphère basket, vous en avez sûrement entendu parler.
Pour le Skills Challenge, du coup, comme d'habitude, depuis quelques années, c'était des groupes des duos, en gros. Et il y avait un duo des Spurs, représenté par Victor et par Chris Paul. Et ils ont voulu jouer avec les règles. En gros, il y avait des racks de ballons à shooter à 3 points et angle lancer franc, on va dire, parce que c'était pas vraiment en face, où il fallait soit en mettre un, soit tirer les 3 ballons. Et ce que Victor et Chris Paul ont décidé de faire, on reviendra après sur qui a eu l'idée, c'est de juste en fait balancer les 3 ballons hors du rack pour pouvoir aller le plus vite possible sans même essayer de marquer. Voilà. Donc il en est ressorti, malgré les a priori de certains, que c'était Victor qui avait eu l'idée, hein. Lui-même l'a confirmé, donc il semblerait que ça soit vraiment ça. Et qu'à la base, il aurait demandé à des officiels si ils avaient le droit de faire ça. On leur aurait dit oui. Pour autant, à la fin de leur passage, est-ce que c'est sous la pression du public qui a hué? On a senti tout de suite que les gens avaient pas kiffé. Il y a eu quand même un impact dessus. Voilà. Ils ont été disqualifiés. Moi, pour finir un peu sur le tunnel que je suis en train de faire, juste, il y en a qui ont essayé de dire... En fait, dès que c'est ressorti que c'était Victor qui avait eu l'idée, ah ouais, mais il est malin, Victor, c'est un mec comme ça, un mec des jeux de société, c'est un move, machin. Arrêtez les mecs, venez, on se parle vraiment. C'est de la merde ce qu'il a fait. Clairement, tu respectes moi pas les gens je l'ai qui sont ressenti là. comme ça direct. Tu vois. Et comme c'est pourri. Je sais pas. Comme on l'a annoncé là dans le réel qu'on a envoyé. Après, c'est un point de vue très personnel là, mais pour moi, c'est la première fausse note de Victor Wembanyama en NBA. Il n'y a pas de... Dans le jeu principal, si je veux dire. Voilà, il n'y a rien de dramatique. Ah, c'est pas grave. Ça va pas entacher sa carrière. Non. Dans 3 ans, on va s'en foutre. Même déjà l'année prochaine, même à la fin de l'année, on va s'en foutre. Mais j'ai pas trop aimé le truc des médias français d'essayer. Alors d'abord, dans un premier temps, pour ceux qui commentaient en direct, je pense que vous aurez capté de quelle chaîne on parle. Ouais, ça doit être une idée de Chris Paul, ce vieux filou, machin, là. Et puis après, quand c'est Victor, ah ok, non. Et puis après, on me défend en me disant, ouais, c'est un truc malin. Ah, les mecs, ok, il y a un truc qui est pourri, c'est qu'ils leur ont dit, oui, vous pouvez le faire, et ensuite, il est disqualifié. Ça, je suis ok que c'est pourri. Mais je veux dire... Ça, par contre, pour le coup, effectivement, c'est incompréhensible. Enfin, soit tu leur dis non, et truc. Après, faites pas ça. Je comprends l'impact... du public qui n'apprécie pas du tout et qui ont un peu l'impression qu'on se fout de leur gueule de faire ça comme ça. Mais tu dois quand même imaginer que le public qui vient voir et à qui tu fais subir ça, en vrai, cette truc tout pourri, quoi, genre, qui a eu lieu, bah, tu te doutes bien de leur réaction quand même. Même si c'est des joueurs appréciés de tous, mais tu peux pas. Et je pense que c'est ressorti clairement et tout de suite, parce qu'en fait, il y avait des images sur Donovan Mitchell qui faisait signe les pouces vers le bas, tout de suite le public a commencé à bouer, enfin, t'as capté tout de suite que c'était pas un bon move en fait, tu vois. Et ensuite, derrière, j'ai pas trop aimé non plus la réponse de Victor quand on l'interroge, est-ce que vous avez été déçu? Non, j'aurai le temps d'en gagner d'autres, j'ai juste essayé. Il a même dit... si on regarde les chiffres, c'est nous qui avons fait le meilleur temps. Non, tu sais quoi, n'en rajoute pas. T'as capté que c'était pourri. Tu ne restes pas buté dans ton truc. Voilà. Dis que en fait c'était une mauvaise idée. Mauvaise et pas sauter à autre chose. J'ai voulu trouver un petit truc. On m'avait dit que c'était ok. Bon, finalement, on a été éliminé. Je comprends que ça n'avait pas plu. Hop, on passe à autre chose. Bon, voilà, on va pas en faire tout un drame. Il n'y a rien de catastrophique, mais je voulais dire quand même qu'il faut. Voilà. On sera toujours pro-Victor, mais à un moment donné, s'il fait un truc pourri, on a aussi le droit de dire que c'est pourri. Et là, c'était pourri. Et du coup, les vainqueurs de ce Skill Challenge, ça n'a pas été les Warriors. Qui est Draymond Green, qu'on a beaucoup entendu sur ce week-end et qui a été catastrophique pour le coup sur le Skill Challenge.
Et du coup, bah, c'est Evan Mobley et Hmm. moi j'ai Donovan son Mitchell. Donovan Mitchell qui ont remporté le truc, qui pour le coup ont joué le truc jusqu'au bout. Et du coup, c'est la deuxième fois que Mobley remporte un skill challenge. Ouais, ça correspond à son style. Bon, on va pas s'éterniser dessus, mais c'est un long, et comme le nom l'indique, skills, un peu de tout, Ouais, un peu de passe, un peu de dribble, un peu de c'est ça. shoot, voilà. Ça lui Cool. correspond bien. Deux autres concours qui sont censés être les principaux, euh, Ouais. qui l'ont peut-être pas été, du coup, vu l'attrait, enfin, en tout cas les réactions, comme on vient de vous expliquer par rapport à ce qui s'est passé. Ouais. Malgré tout, ça reste les concours principaux, les concours de dunk et les concours à 3 points. Mhm. Surtout, normalement, le concours de dunk. Enfin, ouais, je sais même plus trop, à force au final des années. Ouais, en vrai, j'ai l'impression que vraiment, enfin, le concours à 3 points a clairement pris le dessus sur le concours C'est de ça. dunk ces dernières années. Tant, au moins, c'est plus une valeur sûre que le concours de dunk, en fait. Normalement, ouais, c'était plus une valeur sûre. On peut rester, ouais, du coup, bah, sur le concours à 3 points. Mhm. Euh, Personnellement, déjà, quand j'ai vu les noms, moi, j'ai été un peu déçu, déjà. Euh, Ouais. Dans le sens où, quand j'entends des concours à 3 points, moi je veux entre guillemets, des mecs qui ont un talent pur déjà inné de 3 points. On sait qu'il y a du travail derrière, bien sûr, mais il y a des shooters naturels, si on peut dire, et d'autres qui arrivent avec le temps, plus avec le travail et tout. Mhm. Quand j'entends shooter naturel, je sais pas, Steph Curry, Klay Thompson, je sais pas, plus récemment, même des rookies à la limite, si tu veux, des Dalton Connect, je, je sais pas, des Luke Kennard, des choses comme ça. Bah, c'est à ça que je pensais, justement. J'avais Luke Kennard comme nom en tête. Moi, je suis un peu. On en a parlé entre nous pour être transparent avec vous. Euh, Moi, le terme que j'aime bien utiliser quand on parle des concours à 3 points, c'est gâchette. En fait, je Hmm. pense qu'il y a des joueurs comme ça, qui sont des gâchettes, comme tu disais, naturelles et un peu automatiques. Enfin, le concours à 3 points, faut se rendre compte, c'est vraiment un truc pas facile. Et faut être en mode automatique. C'est tu prends la balle, tu shootes, tu prends la balle, tu shootes. Et du coup, quand je vois des mecs comme Jalen Bronson, etc., qui sont des bons shooters à 3 points en match, mais en fait, c'est pas des mecs de concours pour moi, ces gars-là, tu vois. C'est Hmm. c'est pas des mecs qui vont enchaîner 30, 40 shoots comme ça, en enchaînant des tirs sans poser un dribble, sans rien. Ouais, je sais pas, j'aurais préféré, comme tu dis, avoir des mecs plus naturels, quitte à ce que ça soit un peu moins des stars. Ou alors, mettez-nous des Keegan Murray de Sacramento, tu vois, des mecs Ouais, comme c'est ça ça. qui. C'est pour ça que je parlais même jusqu'à rookie, alors Ouais. j'ai même pas en tête si ça s'est déjà fait qu'un rookie y participe, mais le truc, ouais, c'est, je sais pas, tu sens quand c'est enfin, une nouvelle fois, quand c'est un talent un peu naturel du shoot et Hmm. que le mec va pouvoir enchaîner plutôt que c'est un mec qui va se créer son shoot après 4-5 dribbles sur un truc. C'est ça. Je sais pas. Et J'avoue que puis, je j'étais trouve qu'en peu plus. convaincu par certains Ouais. noms. Voilà, Jalen Brunson, Kate Cunningham, des choses comme ça. Tu vois, Ken Cunningham, enfin, son passage, c'était éprouvant à regarder, tu vois. C'est En fait, compliqué, hein. le problème des mecs comme ça, c'est que, comme c'est pas des machines automatiques, c'est que soit le mec, il met dedans, il prend feu et du coup, bah, ça peut donner des bêtes de score, soit en fait, le mec, il rentre jamais dans sa routine et du coup, ça devient un peu long à regarder, tu vois. Et même, Tyler Hero, pour le coup, lui, qui a remporté, parce que c'est vrai que pour l'instant, on vous a pas encore donné le nom du Hmm. gagnant. Donc Tyler Hero qui a remporté le concours. Lui, qui peut être un shooter un peu plus naturel, même si c'est pareil, c'est quelqu'un qui aime bien shooter en sortie de dribble. Bon, bah, son premier passage, c'est pareil, hein, c'est pas foufou, quoi, tu vois, par rapport à ce qu'il aurait pu avoir, selon nous, Hmm. avec d'autres shooters, quoi. On a déjà vu des mecs qui faisaient des grosses séries avec quasiment à rentrer l'intégralité de leur shoot. Je suis dans l'abus, mais
Oui, et non, qui mais je vois faisait ce que tu veux des dire, qu'il à un scores moment donné enchaîne. à 25, 27, enfin, c'était Ouais. des trucs incroyables. Là, c'était beaucoup moins le cas, et c'est dommage d'ailleurs qu'on en avait parlé un peu avant, là, qu'ils aient pas représenté de nouveau, je sais pas, la WNBA ou quelque chose comme ça. Ouais, ouais, c'est ressorti qu'ils n'ont pas réussi On se à mettre se mettre d'accord, hein, c'est d'accord ça. Ouais. apparemment avec les joueuses, en fait, pour représenter la WNBA comme il se devait, etc. Et du coup, ouais, c'est pas. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. On nous avait teasé éventuellement des Mm. duos avec les Splash Bros et par exemple deux filles et tout ça, mais ça s'est pas fait. Après, le seul qui a fait un. Enfin, le seul. On répète, hein, enfin, les scores qu'ils mettent, c'est des gros scores en vrai pour des gens normaux, etc. Mais celui qui a vraiment pété le truc, c'est Buddy Hield. Il a Mm. égalé le record de Steph et d'Ali Burton. Il a mis 31 points sur le premier tour. Et puis bah, après, par contre, finale, il explose en vol, quoi. Mm. Ouais. C'est, voilà, une nouvelle fois un peu déçu, parce que j'avoue que Ouais, c'était un des concours qui me faisait le plus kiffer qu'on au final attendait le plus. Ouais. sur ces dernières années, même sur tout le, entre guillemets, le All-Star Weekend. Mhm. Voilà. Est-ce que c'est pas le résumé de la carrière de Buddy Hield? Un peu. Tout pété, et tout pété, mais dans l'autre sens. Voilà. Tout été, jamais rien gagné. Voilà. Concours de dunk, cette fois-ci, qui a de nouveau pas mal fait parler. Donc victorieux. Et si, juste petite pensée quand même pour. On n'en a pas parlé pendant le concours de dunk, pour Damien Lillard, qui du coup ne réalise Ouais, pas le triplé. j'y ai pensé. Euh, Ouais. euh, Il aurait pu, qui, effectivement, et c'était un il des shooters misait. naturels. Ils sont que deux, hein, à avoir gagné 3 fois d'affilée. Il y a Larry Bird et Greg Hodges. Donc c'était dans les débuts du concours, dans les années 80. Euh, Lui en plus qui est natif de la région justement de- d'Auckland, etc. Bon, il aurait bien aimé conclure le truc là, mais C'est sûr. malheureusement c'est passé à côté. Et celui qui a pas raté le coche, justement, c'est ça qui m'a fait tilter, c'est Mac McClung qui remporte une 3e fois Ouais. d'affilée le concours de dunk. Le premier à le réaliser, le premier et le seul pour l'instant du coup à le faire. Et du coup, c'est réalisé par un joueur qui n'est pas un joueur NBA. Et moi, c'est un petit peu ça qui me pose problème. J'ai vu passer une stat assez drôle, si on peut dire. C'est que le mec, Ouais, il a si on... remporté 3 fois le concours de dunk ouais, et qu'il a mis 2 dunks en NBA de il a toute sa claqué 2 carrière. dunks en NBA. Quand il a C'est fait les allers-retours un peu en de la G-League. G-League à la NBA. Mm. Voilà. Quand tu connais un peu l'historique du concours de dunk, euh, avec les grandes stars qu'il y a eu, que ce soit des Mm. Dominique Wilkins, des Michael Jordan, etc. C'est sûr que quand tu vois les noms et les participants, déjà au départ, t'es déjà déçu, j'ai envie de dire. Quasiment. Ouais, Après, on sait que c'était devenu une habitude depuis plusieurs années. On l'avait sous-entendu qu'il y a eu du Jalen Brown l'année dernière, qui n'était pas enfin, qui était déjà sa, un plus grand joueur en tout cas voilà, sa que ceux qui prestation est parti sur. Et n'a mais pas fait voilà, le rêver, problème c'est que mais sa par prestation contre, n'a pas fait rêver. mais au moins il a eu le mérite, lui, en étant un joueur reconnu, etc., d'y aller, tu vois. Moi, après, C'est ça. Je pense ce qui, que voilà, ça fait un peu peur aux gens. Enfin, ouais, quand tu vois la prestation de Bouzelis par exemple, tu te dis si je suis une star NBA et que ouais, je fais la même chose, ça peut compliqué poser après. problème pour le reste de ta carrière. Je me dis, il y a des fois, peut-être. Enfin, est-ce que. Tu vois, je pense Jalen Brown, à la fin de la saison dernière, il n'en a plus rien Oui, à il s'en foutre, quoi. fout. Ouais, Tu vois, non, mais il est MVP des finales. Je pense pas que c'est non plus un truc qui te suive. En fait, tu te rappelles des mecs qui font des bêtes de show, mais
tu vois, J'avoue les que mecs t'oublies assez vite qui se ratent, qui on a s'en fout, participé. on les oublie, tu vois. Et puis, il y en a tellement, ça arrive tellement souvent que je pense pas que ça soit un truc qui marquera ta carrière, sauf si derrière tu fais rien d'autre. Mais moi, après, ce qui m'embête un peu dans leur truc, c'est que à un moment donné, s- prenez une décision. Soit vous voulez des dunks super paillettes, des mecs qui sautent au-dessus des voitures, même si Mac McClung, il l'a beaucoup plus fait cette saison, je trouve, que les saisons dernières. Je trouvais que les éditions précédentes, il D'habitude, avait il été un était peu moins... moins sur les accessoires, entre guillemets. Voilà, moins dans ce délire-là, et justement, moi, ça faisait partie des trucs que j'aimais bien. Mais en gros, soit tu prends des dunkers professionnels, et là, on verra des trucs de ouf, enfin, voilà. Soit tu prends des joueurs NBA, mais tu fais pas des trucs à moitié. On va me dire oui, mais c'est un joueur de la G-League. Ok, d'accord, mais c'est pas un joueur NBA. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Les C'est seuls ça. moments où on entend parler de lui tous les Sinon, ans, après, c'est tu au peux prendre concours de toutes les dunk. ligues internationales, prendre les meilleurs dunkers. Bah Et ouais. j'ai même envie de pousser le truc à la limite. Fais venir des mecs qui font que ça, qui font que En du fait, moi, dunk. sinon, c'est ça. Alors, dans ce Et cas-là, tu nous fais un concours de. Enfin, en fait, une prestation, entre guillemets, hein, ouais, de show bah c'est ça. qui repose sur le dunk. Et voilà. Sur le dunk, et tu dis, bah voilà, c'est un. Limite, comme tu dis, même pas vraiment un concours, mais on va vous faire une représentation. Je te parle pas de mettre Ouais, des c'est ça. mecs avec des trampolines comme il y a entre les Non, pas cartons, jusque-là, mais, tu vois, mais mais voilà. il y Après, en a moi, eu c'est pas d'autres. ce vers quoi je tendrais. Je tendrais plutôt quand même à redonner-nous des joueurs NBA Je qui préférerais viennent ça, bien claquer des sûr. dunks. Mais si on en reste sur on fait des mecs, on fait participer des mecs qui ne sont pas en Ouais, NBA, bah à la limite, fait participer tout et n'importe qui, entre guillemets. de ouf. Petit truc positif sur le concours de dunk et ce qui va autour. Euh, j'ai bien aimé les prestations de Castle, justement, qui a été plus dans le dunk, entre guillemets, Hmm. normal, sans sauter au-dessus de qui que ce soit, sans ceci, cela. Bête de truc, moi c'était la première fois que je voyais ça de mémoire, où il attrape la balle après qu'elle soit passée dans le panier, à la sortie du filet, là, et qu'il la remonte en arrivant de derrière la planche. J'ai trouvé ça fort. Ils ont fait voter quelqu'un du public, ça j'ai trouvé ça cool aussi. Ouais. Et C'était sympa d'avoir un avis. tu Je vois, sais je pas me s'il était vraiment dis, sélectionné au hasard, mais en tout cas d'un spectateur, ouais, on peut dire lambda, quoi. c'est ça. Mais au moins, et puis je pense que c'est pas plus cata des fois que certains jugent. Et ensuite, bah par contre, le seul truc qui est peut-être bien, tu vas me donner ton avis sur est-ce que tu penses que ça va se faire ou pas, mais il y a des joueurs NBA, pour le coup stars, qui ont réagi à ce truc-là. Le premier, Ja Morant, qui a dit que Mac McClung lui avait donné envie de venir dunker, donc sous-entendu au concours de dunk. Giannis qui a surenchéri en disant si t'y vas, j'y vais. Et puis Ja Morant ensuite qui a apostrophé Zach Lavine et Gordon en leur disant les gars, c'est comment? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, en tout cas, si c'est les 4 noms qui sont l'année prochaine, on a un concours. Alors, on peut difficilement dire que Zach Lavine et Gordon soient des superstars NBA, Ouais, mais ça reste des joueurs reconnus, mais en tout cas en plus qui c'est ont ça. déjà participé et Et eux, il y a une qui histoire avaient mis en, voilà, avec. et qui avaient mis en valeur le concours de dunk Exactement. pendant les moments où c'était moyen, quoi. Donc moi, je serais plutôt chaud pour ça. Malheureusement, je suis pas convaincu que ça se fasse. Je parle même pas d'avoir les quatre, mais déjà rien que l'investigateur, que Ja Morant y soit, je demande à voir. J'espère. Je trouve que ça serait On une verra. bête d'idée. En plus, il est Clairement. capable de trucs de Ouais, ouf. Lui, il ouais, est ouais. agile, etc. Hmm. Mais je demande à voir. Tout à fait, tout à fait. Voilà, voilà. Point final. Finale, qui a été du coup sur le dimanche soir. Mhm. Normalement, ce qui est le plus attendu, du coup. Ouais. Euh, Donc, Toi, pour qu'est-ce que rappel, t'en as cette pensé déjà? Oui, on bah, peut déjà rappeler le juste format. rappeler un petit peu le format pour commencer, qui avait
qui avait été mis en place cette fois-ci. Donc, comme on vous le disait en début d'épisode, il y a une équipe du Rising Star qui s'est qualifiée, donc l'équipe de Stephen Castle, une nouvelle fois, pour aller affronter les 3 équipes qui avaient été formées au préalable, soi-disant comme une draft, sauf qu'on a bien compris que c'était pas du tout une draft, puisqu'il y avait les Global Stars, comme ils ont appelé ça, de Chuck, qui en gros étaient à peu près les non-américains qui étaient sélectionnés, puisqu'on avait Pascal Siakam, Jokic, Karl Anthony Towns, SGA, Alperen Sengun, Victor Wembanyama, et après les 2 seuls américains qu'il y avait, c'était Donovan Mitchell et Trae Young, sachant que Trae Young remplaçait Giannis qui était blessé. Donc en gros, voilà, c'était... Oui, ça devait rester international, quasi. Voilà. T'avais l'équipe des OGs avec Tatum, Durant, Curry, Harden, Lillard, Jalen Brown et Kyrie Irving. Pareil, normalement il y aurait dû avoir LeBron, mais qui au dernier moment n'a pas joué. Et puis après, t'avais les jeunes stars de la ligue avec Jared Jackson Jr., Evan Mobley, Jalen Williams, Jalen Brunson, Tyler Hero, Darius Garland et Kate Cunningham. Ça que les équipes soient formées comme ça, je trouvais les appellations pas mauvaises et la répartition pas mal. Donc c'était sous forme de tournoi, à chaque fois des matchs en 40 points. On a bien compris que le but final, c'était d'avoir les OGs contre les internationaux. Ce qui a été le cas au final, même si les OGs se sont un peu fait peur au premier tour contre ceux du Rising Star, parce que ouais, il y a eu un moment de doute quand même. Voilà. En fait, ils ont tellement voulu finir à 3 points qu'ils ont presque un peu eu chaud aux fesses. Malgré tout, ça a donné la finale qu'ils attendaient. Ensuite, pour moi, ce que j'en ai pensé, c'est juste que... Alors, pour une fois, j'ai pas envie d'allumer les joueurs, parce que on a su qu'il y avait eu une réunion avant que ça commence, où les mecs comme Curry, Irving, enfin, il y a plusieurs noms qui sont ressortis en disant « on va jouer ». Victor, pour compenser sa bonne note, lui, il l'avait annoncé bien avant, il avait dit qu'il allait pas là-bas pour se faire des potes et qu'il voudrait faire un vrai match, et c'est ce qu'il a fait pendant les 2 matchs auxquels il a participé, il s'est donné et tout ça. Presque, malgré tout, on va y revenir, mais que les autres joueurs ont quand même joué, je trouve qu'il était presque en décalage avec tous les autres. Et c'est ce que j'allais... Trop... Enfin, je sais pas si je peux dire ça, mais trop motivé. Ouais, j'allais dire presque trop en faire. Ouais, c'était un peu bizarre, genre. Ouais. Parce que... Bon, on va y revenir, je vais te laisser finir ton truc, mais de voir les autres qui jouaient quand même, qui avaient déjà participé à des All-Stars, bien sûr, et qui là, pour le coup, essayaient de donner une prestation réelle, entre guillemets. Et Victor qui était vraiment à bloc. Qui jouait un match, quoi. Presque plus que dans un match de saison régulière, quoi. Mais non, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, ça m'a donné un peu ce sentiment-là. Après, effectivement, je vais pas dire de bêtises, donc je citerai plus le podcast dans lequel je l'ai entendu, mais c'est vrai que quand j'ai entendu ce truc-là, je me suis rappelé de ça et ça ressemblait un peu à ça. Il y avait Giannis au début qui venait au All-Star, qui essayait aussi de jouer à bloc comme ça, et on voit que au final, tu viens un peu par en revenir, parce que si t'es le seul à le faire, du coup, ça a aucun sens. Bizarre. Alors après, vraiment, ça fait bizarre. Voilà, c'est tout à son honneur pour le coup cette fois-ci de la part de Victor d'avoir essayé de faire ça. On a vu, juste, il a blindé de contre, il a rentré ses shoots, des dunks, c'est ça. Vraiment, il était vraiment dedans. Il a même pété un plomb à la fin quand Alperen Sengun il laisse Tatum marquer le dernier dunk de la gagne, etc. Après, moi, vraiment, le point pour moi qui a été catastrophique sur ce match-là, c'est le rythme de la retransmission télévisée. C'était catastrophique. De toute façon, c'est ce qui est ressorti, c'était le plus catastrophique. Ouf. Tu vois des stats passer comme quoi il y a eu 2h30 de pause pour 30 minutes de temps de jeu. Ouais, c'est ça. 2h30 de programme, 33 minutes de jeu, 80 minutes de pub. Enfin, je sais que c'est impossible. Un business et tout ça, mais... Voilà, c'est ce que j'allais dire. On sait que de toute façon, c'est pour vendre et rapporter de l'argent, etc.
Ok, mais là, c'était... Et même les joueurs Ouais, qui essayaient de s'impliquer, ils n'y arrivaient même plus. de C'est-à-dire fou. que le Triangle l'a dit, que les Tatum. trucs... Tatum l'a dit, il s'est ressorti chez plusieurs joueurs, que Ouais. il y avait un problème sur la durée des temps de pause, parce qu'en fait, les mecs, ils arrivaient et ils pouvaient pas. Euh, t'as SGA qui a dit que les pauses étaient répétées et que Mhm. c'était pas l'idéal, parce qu'ils préféraient plus de continuité. Mais c'est abusé, tu sais que les mecs, ils mettent des heures à l'échauffement pour monter leur corps, etc., échauffer, et qu'ils arrivent là, et ils ont plus une once d'échauffement, et genre, tu leur demandes d'aller jouer un match. C'est pas possible. En, f- En fait, ça, tu le sais, on essaye toujours de rapprocher les trucs un peu à nos mini-niveaux à nous, etc. Mais je veux dire, vous le savez tous, ceux qui ont joué un minimum, c'est même pas en club. Tu fais des tournois dehors, le Hmm. gagnant reste sur le terrain, etc. Tu le sais que quand tu reviens, c'est compliqué si le match d'avant il a duré longtemps, tu rentres, t'es de nouveau froid, faut repartir à zéro, c'est archi compliqué. Et vraiment pour moi, l'apothéose de la connerie que ça a été, c'est le match de la finale, où pour le coup, Ouais. t'as le match que tu voulais voir, t'as les OGs contre Global Stars, le match il commence, 3 minutes, 11-1, pause, 20 minutes. 20 minutes pourquoi? Pour rendre hommage à toute l'équipe TNT, Shaq, Barclay, etc. euh, parce que l'émission ne sera plus sur TNT, mais sur ESPN l'année prochaine. Et moi, ça Hmm. m'a. C'est même pas comme si l'émission s'arrêtait. Les mêmes mecs vont être là, ça va juste changer de chaîne. Et on fait Ça 25 va changer minutes de pour chaîne, ouais. rendre hommage à Après, je cette pense que émission-là. justement, TNT en a profité là-dessus. Mais bien sûr, ils en ont profité Moi, à mort. de manière personnelle, à la limite, enfin, tout ça, la mise en scène m'a fait rire, etc. Et l'équipe qu'ils ont, et enfin, moi là, c'est vraiment mon point de vue perso, je la kiffe, etc. Rendre un hommage, comme tu dis, à la limite, pourquoi pas, mais encore, parce que une nouvelle fois, ils vont se retrouver, mais sur une autre chaîne. Fais-le entre deux matchs. Et voilà, mais Tu fais-le vois? ailleurs, pas en plein match. Et en Pas comme plus, ça. si tu le fais, mais pas pendant 25, 30 Mais oui, minutes c'était où trop. il se passe Ils rien. ont ramené des trucs, des costumes, des. Wow. Je sais pas. Même les Comme t'as dit, joueurs, tu c'est. les voyais, ils étaient filmés de temps en temps par Ouais. passage. Ils s'étaient posés comme ça. Mais enfin, vas-y, on y va. Genre, je Bah, t'as m'ennuie vu là. cette image de Durant après qui se rhabille en mode au début il est posé des trucs, après il remet le jogging en mode bon bah vas-y laisse Je tomber, rentre tu chez sais moi, je quoi. reviens demain, quoi. Bah c'est ça. C'est clairement ça. À un moment donné, je trouve que faut quand même que le jeu reste le premier truc. Et là, C'est c'était ça le plus du problème. tout le cas. Là, ça a Comme tu as été dit, l'inverse. c'était marrant. Il y a eu des vannes laser de Kevin Hart parce que c'est vraiment un assassin dans ce domaine-là. Mais c'est ouais, prise d'otage de TNT sur le match. C'était. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça catastrophique. Ouais. Le seul truc qui m'a un peu hypé, c'est que je me dis, les joueurs ont l'air de se dire qu'il faut quand même qu'ils essayent de produire un minimum de jeu, tu vois. Je pense qu'ils l'ont compris. Pour revenir plus sur le jeu et le format, moi, Ouais, j'ai envie de dire j'ai apprécié. Dans le sens où si tu mets un nombre de points, forcément, si tu veux gagner, il faut pas faire que de marquer et il faut c'est aussi ça. défendre, du coup. Aussi défendre, ouais. On a vu des Ménards qui disaient que c'était plus compétitif que les années précédentes. Évidemment, il l'a redit aussi, c'était pas une intensité playoff, mais qu'ils allaient dans la bonne direction. Ouais, je Et pense que moi, ça c'est ce s'est que j'ai. ressenti, non, quand Enfin, tu l'as. Enfin, voilà. dès le début. Que c'était pas un match de playoff? Non, mais je veux dire, quand t'as commencé à regarder, moi, ça m'a un peu Vraiment, marqué, enfin, sauté aux c'est yeux ça. direct, tu vois, que les mecs jouaient, Bah, quoi. il y avait déjà, on s'entend, hein, des retours défensifs. Ouais, non, mais Hein. je suis d'accord. Il y avait beaucoup moins de, même si on aimait bien voir, mais je trouve que ça tournait trop que à ça, de alley-oop. En fait, ça faisait Ouais. des alley-oop dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre. Et ça faisait plus, enfin, ça avait du coup plus aucun spectacle dans le Ouais. sens où
c'était même plus exceptionnel, en fait, c'était classique. Oui, Genre, c'était en fait, t'as un panier et puis classique. 100 personnes en défense. Voilà. Là, le fait comme on disait tout à l'heure avec Victor, qui a mis des contres même sur les dunks et tout, franchement, il y avait un début de défense, Ouais. et moi, je pense que c'est le format aussi qui a permis ça. Peut-être que les joueurs, bon, comme on disait, ils se sont mis d'accord, d'accord, entre guillemets, mais qui se sont écoutés et qui se sont dit fallait qu'on fasse quelque chose pour redonner un attrait à ça. Ouais. En tout cas, je pense que la formule peut fonctionner. Je pense qu'elle est pas assez haute en termes de scoring, Ouais, dans le c'est sens où perfectible, tu vois mais qu'il y a eu 30 minutes de temps de jeu. Ils avaient même annoncé un match à 25 points en finale. S'il y aurait eu ça, ils auraient joué 20 minutes à tout casser. de Donc, ouf. franchement, il y a des ajustements à faire, je pense, pour les prochains. Mais un début de réponse, peut-être. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui. Je disais un peu les commentaires, il y en a même qui disaient ouais, supprimer le All-Star Game, etc. Hmm. J'irais peut-être Ça, pas spoiler, jusque-là. ça arrivera pas, hein, de toute façon. Ouais. Il Non, y a non, trop bien sûr que d'oseille en non. jeu pour que. Ouais, comme on a vu avec les temps de pub. Euh, mais j'ai envie d'être plus positif et dire que ouais, c'est un début de réponse et que ça peut refonctionner Est-ce comme que. ça ou autrement peut-être, mais un début de réponse. Hmm. Est-ce que Éventuellement. t'es. J'avais deux trucs où je m'interrogeais et j'aurais bien aimé avoir ton avis. Euh, Il y en a qui ont dit euh, que ça avait été un tel flop que de toute façon, ça serait pas reconduit l'année prochaine, ce format-là. Donc, me dire si toi tu penses que effectivement ça va être Moi, je l'ai pas reconduit. ressenti comme un flop en fait. Après, je sais pas, peut-être c'est personnel, mais Ouais. enfin, le flop, c'était pas tant le format. Est-ce que c'est le format qui a conduit à En, autant de temps de pause? Peut-être. ouais. Mais moi, je pense que c'est plus le merchandising qu'il y avait autour En fait, il y en a qui disaient et le qu'en gros, par marketing, exemple, tu vois, etc. le côté Curry, il est MVP, mais en fait, du truc, bon, alors, pour l'importance que ça a, enfin, voilà, mais MVP Hmm. du All-Star Game, alors qu'il a mis 12 points, en fait, t'as pas de repère par rapport aux saisons précédentes, etc. Donc, il y en avait qui disaient que ça pourrait être enlevé, mais par contre, que ça aura juste servi à remotiver les joueurs. Et surtout, on a eu le discours de Draymond Green, alors qui a été omniprésent dans les médias pendant le truc. Moi, je trouve ça ouf qu'il puisse autant cartonner la NBA sans qu'il y ait jamais de remontrance. En fait, enfin, tu vois clairement que lui, il est full dans son personnage du consultant d'après-carrière, hein, clairement. Mais pour le coup, qui disait un truc que je trouvais, je sais pas si j'étais d'accord, mais je trouvais défendable, où il disait que pour lui, on devait pas avoir des mecs du Rising Star qui venaient jouer le dimanche, tu vois. Et il défendait ça en disant que c'est censé être le sommet du truc le dimanche soir, et qu'en fait, tu viens pas pour venir voir jouer Keyonte George, Jalen Wells, enfin, tu vois, il a pas Ouais, cité les je joueurs, peux mais bon, entendre, voilà, tu vois. effectivement. Et je me suis dit, je comprends en tout cas sa position, même si on n'est pas souvent d'accord avec lui, etc. Mais je comprenais un peu la position du truc, tu vois. Après, malgré tout, ça a quand même fait partie de ce qui a amené un peu de piquant, tu vois. Quand on a senti Ouais, c'est ça, qu'ils quand allaient tu les vois battre, mais que les jeunes sont un peu dans. On a une chance de gagner contre les anciens, enfin, contre les mhm, All-Stars. Voilà, forcément, les autres, ils se sont dit merde, on peut pas perdre contre eux, c'est obligé qu'on gagne. Enfin, donc, effectivement, j'entends la position de Damon Green, je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit. ouais, Si je me paye des billets, je reprends All-Star Game, je pense que je préfère voir toutes les stars plutôt que des jeunes rookies ou sophomores. mhm. Mais je trouvais ça un peu attrayant. Après, le refaire sur une autre saison, peut-être pas. Peut-être qu'il fallait le faire qu'une seule fois, j'en sais rien. Mais c'est pas ce qui m'a le plus choqué. Moi non plus. Et je sais pas non plus si Adam Silver abandonnera
une idée Aussi directement rapidement, non. d'une année Je à pense l'autre, tu vois. que je pense qu'il sera plus sur du réajustement et ce serait Ouais, logique et d'essayer de poursuivre dans la direction une nouvelle fois. Moi, si je dois répondre, je mets pas ça en flop. J'irai pas jusqu'à mettre un top non plus. On va dire ouais. c'est genre Perfectible. voilà, Mitigé, perfectible. perfectible et que je me mouille pas trop, mais Ouais. vraiment c'est ce que j'ai ressenti. Je me suis dit que ça pouvait fonctionner comme ça ou avec quelques ajustements, quoi. Ouais. Juste dernier petit point pour ceux qui militent sans cesse et que je vois passer pour Mhm. un match États-Unis contre Est-Ouest, j'imagine. Ah non, il est non États-Unis. Parce que États-Unis contre Est-Ouest, il y en a reste plein du qui veulent y monde. revenir, mais je suis pas sûr que Est-Ouest, il y ce en a soit la plein qui veulent solution. y revenir. Moi, je pense que le fait qu'il n'y ait pas de rivalité vraiment actuelle entre l'Est et l'Ouest, Mhm. bon, c'est juste en fait scinder les deux qualifiés, mais je sais pas si ça apporterait grand-chose. Non, c'était plus pour ceux qui militent, on en a déjà parlé dans une vidéo précédente, pour ceux qui veulent faire All-Star américain contre All-Star reste du monde. Les gars, sur 4 équipes qui avaient du coup pour le tournoi, donc les 24 joueurs sélectionnés plus l'équipe issue du Rising Star, en joueur international All-Star, il y avait Pascal Siakam, Nikola Jokic, Karl Anthony Towns, Shai Gilgeous-Alexander, Alperen Sengun, Victor Wembanyama. 6 joueurs. Donc c'est juste Pour l'instant, impossible. c'est pas possible. C'est On c'est sait que ça impossible. s'étend beaucoup plus à l'international, mais clairement, c'est impossible actuellement. On a Donc, l'impression que en fait l'international règne sur la NBA parce que c'est les joueurs internationaux qui prennent les MVP, les stars de la ligue, c'est pas forcément que des Américains, mais en fait dans la masse des gens qui sont qualifiés, c'est impossible à réaliser pour l'instant. ouais, ça sera peut-être un jour, mais pas dans les prochaines Pas années tout de suite. imminentes, en tout cas. Exactement. Voilà ce qu'on Je pouvait pense dire qu'on a sur fait le tour. Ouais. le All-Star Weekend de cette année. On espère, nous, toujours que ça va continuer, puisque c'est quand même un truc que tu regardes depuis tout le temps et que tu as envie de voir se poursuivre. Il y en a Mais qui militent même il pour la faut suppression, qu'ils retrouvent mais des petits il faut trucs. retrouver quelque chose. Ouais, il C'est y a vrai. des petites choses à faire mieux et comme on l'a dit, spoiler, ça s'arrêtera pas, mais ils essaieront toujours d'essayer de proposer quelque chose de nouveau en tout cas. Tout à fait. Merci de nous avoir suivis. Continuez à nous suivre toujours de plus en plus nombreux sur les réseaux, sur les plateformes de podcast, sur YouTube, sur n'importe quelle plateforme et médias en ligne. Vous pouvez nous retrouver. On continue de vous envoyer des vidéos et abonnez-vous. Ciao, ciao.